On aime l'Europe, on est exigeant avec l'Europe. Aujourd'hui, il faut que les Européens se réveillent pour réveiller le projet européen. Insuffisant. Aujourd'hui, l'Europe ne devrait pas plier à Donald Trump. Donald Trump ne comprend que le rapport de force. Il faut lui donner du rapport de force. Aujourd'hui, l'Europe est faible et donc elle n'est pas respectée par Donald Trump. Ce deal, il est horrible, il est abusif. L'Europe devrait être beaucoup plus ferme et contrairement à ce qu'on croit, les États-Unis ont au moins autant besoin de nous que nous avons besoin de eux. Il y a 300 milliards qui vont vers les marchés financiers américains chaque année. Ils vendent ici des services à haute valeur ajoutée chaque année. Il faut pouvoir menacer en retour pour être respecté réellement par les Américains. J'aurais envie de dire maximum parce que c'est tellement important, mais la réalité c'est qu'on est largement insuffisant. Il y a encore en Europe, ici, aujourd'hui, des gens qui croient qu'il faut opposer économie et écologie, alors que c'est par l'écologie qu'on va réussir à retrouver la compétitivité européenne. Il n'y a aucune raison d'opposer Green Deal et compétitivité. Le Green Deal, c'est notre Independence Deal. Le Green Deal, c'est notre liberté pour demain. Donc évidemment que ça passe par le climat, que ça passe par la transition énergétique, si on veut demain conserver notre industrie, notre prospérité, notre solidarité et notre projet européen. Je ne vais pas dire zéro, parce que la vérité, c'est qu'on a déjà progressé. Qu'on a progressé depuis la crise précédente, il y a hyper longtemps, il y a 2 ans et un petit peu, la crise russe. On est aujourd'hui un tout petit peu moins dépendant. Mais la question qu'on peut se poser, c'est combien de guerres, combien de crises faudra-t-il que les derniers sceptiques ici en Europe se rendent compte que notre indépendance, notre liberté, notre prospérité, elle passe justement par notre capacité à avoir notre propre énergie. Tant que l'on sera dépendant, on devra subir. Tant que l'on sera dépendant, on devra obéir. Ce qu'il nous faut, c'est de faire un choc d'investissement dans nos infrastructures énergétiques, investir aujourd'hui pour avoir un retour demain. C'est ça qu'on doit faire. Même au-delà de ces dettes que l'on a aujourd'hui, si on veut sortir l'entreprise Europe de la crise, il faut investir massivement dans nos infrastructures énergétiques. Alors au niveau de la recherche, ça c'est peut-être un élément sur lequel je vais être plus positif parce que c'est vrai que l'Europe, que ce soit avec Horizon ou avec nos universités, avec notre capacité à faire de la recherche, on travaille encore pas mal. On a pas mal d'idées en Europe. Le problème, c'est qu'on ne les développe pas. C'est qu'on n'a pas des scale-up, c'est qu'on invente, mais qu'après on n'en attribue pas, on n'en crée pas de la valeur ajoutée, pas suffisamment de valeur ajoutée. Entre autres parce que nos moyens financiers vont vers les marchés européens, entre autres parce qu'on a toujours une vision de la compétitivité au sein même de notre marché européen, alors que c'est au niveau mondial que ça se joue. On a commencé tous à aimer l'Europe en étudiant le droit européen, le droit de la concurrence européen. Mais le droit de la concurrence européen, il est aveugle sur le fait que la concurrence aujourd'hui, elle est mondiale et que si on veut faire des champions, il faut faire des champions mondiaux. Il faut donner les moyens pour transformer cette innovation, cette intelligence dans des entreprises qui créent de la valeur ici en Europe. Donc au niveau de l'innovation, c'est pas mal. Au niveau de l'exploitation de cette valeur ajoutée et cette capacité, il y a encore du progrès, il y a encore du travail à faire.